Coucou, c'est Ange des Albert de l'école buissonnière nomade. Alors aujourd'hui, oui, ben ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo tout seul en tant que Ange des Albert en fait. Donc je suis, bon, j'ai déjà dit, je pense, je fais partie des messagers. Je suis âme guérisseuse de la terre-mère. Et en tant que âme guérisseuse, il y a des moments où il m'est demandé à l'intérieur de moi de dire des choses. Et puis, voilà, c'est-à-dire que bon, aujourd'hui, je vais vous parler du loup. Du loup parce qu'il est en train de revenir en France. Avec bien sûr les confrontations qui ont lieu un peu partout. Et puis là, je viens d'apprendre qu'il y a aussi des loups dans les alberts, là au-dessus de chez nous. Et en fait, donc voilà, le loup, c'est le maître. C'est le maître, c'est un messager maître qui est là pour nous remettre en question. En fait, le loup est très proche de nous. Il est fidèle. Il s'accouple pour la vie avec une femelle. Et en fait, il est toujours relié, et il a un grand sens de l'observation, un peu comme le lynx, un peu comme il sait aller, il sait trouver et aller là où il a besoin d'aller. Et en fait, il est un messager des dieux aussi. Dans le sens, enfin des dieux, entre guillemets, les dieux, voilà, c'est les dieux pour moi, ça représente l'invisible, l'incompréhension ou la compréhension selon comment on l'écoute. Voilà, c'est le plus puissant que nous, c'est-à-dire c'est l'univers dans lequel on se trouve, qui fait que ça nous oblige à nous rendre humbles. Voilà. Et donc le loup, lui, il est là pour nous dire quelque chose. Le loup, c'est un animal qui est toujours en symbiose avec tout ce qui l'entoure, la nature. Sinon, il aurait disparu depuis longtemps. Il n'a jamais inventé les, comment dire, les hôpitaux. Il n'a jamais inventé l'ingénierie d'aucune sorte. Et pourtant, il est toujours là et il revient quand il y en a besoin. Et donc, c'est un peu comme le corbeau. Hein. C'est le corbeau, le loup, c'est des animaux qui ont voulu être éradiqués par une espèce humaine qui est contre nature. Donc là, je vais venir dans le vif du sujet parce que l'être humain a été depuis longtemps, comme le loup, à vivre en famille, éparpillé dans la nature. Et avec son territoire. Et il bougeait, comme le loup, comme les loups bougent. Les loups ont un territoire, mais ils bougent. Ils peuvent être sur un territoire pour une saison ou pour deux. Et ils bougent. Donc ils ne sont jamais forcément toujours restés au même endroit. Ce n'est pas des sédentaires, c'est du semi-sédentaire, parce qu'ils voyagent et ils bougent. La preuve, c'est qu'ils n'étaient plus ici et qu'ils reviennent. Donc c'est qu'ils voyagent. Donc il nous interroge, il interroge la société, comment dire, la société capitaliste, entre guillemets, hors sol, dans laquelle sont beaucoup.
Vivre dans la nature avec la nature, c'est être au contact de tous ces éléments, et je suis content que le loup revienne dans les Alpes. Le loup est aussi un animal puissant dont les Vikings, les Goths, les Amérindiens, les Inuits ont tous vécu avec ce loup, en intelligence avec lui et en l'utilisant aussi. Et notre société dite moderne et civilisée, parce que attention, les Vikings c'est des sauvages, hein. Donc tous les peuples sauvages ont réussi à vivre en intelligence avec le loup et avec toute la biodiversité qui les entoure. Et notre humanité dite civilisée a l'incapacité de vivre avec le loup et avec toute la multidiversité qui les entoure. Ah! Le loup, il hurle dans la lune, il hurle le soir dans la lune. Je dirais, il est nocturne, il vit la nuit, bah évidemment, c'est un peu comme le sanglier, hein. Et vu qu'il y a un prédateur humain, évidemment, il chasse la nuit et il se repose le jour. Et voilà, il joue, il s'amuse le jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est beaucoup relié au féminin, la femme au loup. La femme, avec les loups, représente la puissance de la lune et de la féminité. Donc c'est la féminité qui est en train de revenir en puissance dans un monde patriarcal, civilisé, raffiné, hein, mais aussi extraterrestre, c'est-à-dire extrait de la Terre. Il y a les terrestres extra, je dis être un terrestre extra terrestre, c'est-à-dire les deux. Il y a une partie de moi, oui, qui est extraterrestre, et il y a une partie de moi qui est terrestre extra. Donc, et c'est la complémentarité des deux qui fait ce que je suis. Donc, c'est un peu comme on a vu dans les Vikings. Les Vikings ont été considérés par le Vatican comme étant le diable, avec les cornes du diable. Ben, diable et Dieu, comme j'ai déjà dit dans des vidéos, est identique. Donc, le loup est un messager des dieux. Et pourquoi il hurle la nuit? Ben, c'est comme notre petite voix intérieure qui hurle la nuit pour nous dire « Arrête de faire toutes tes conneries. Arrête d'être contre la nature. Arrête. » Le loup est là pour nous dire qu'on doit arrêter de faire des élevages de folie pour notre sécurité civilisée. Les civilisés ont besoin de sécurité, alimentaire surtout, pour nourrir leurs esclaves, parce que, évidemment, une société moderne, civilisée, comme ça a toujours été le cas pour toutes les grandes civilisations, ont besoin de beaucoup d'esclaves pour faire leurs monuments, leurs boniments. Donc, la nature, le loup, est en train de nous prévenir de quelque chose. Soit nous sommes capables
de vivre en intelligence avec le loup, c'est-à-dire de redevenir des humains naturels, terrestres extra, donc de faire. Pour cela, il y a besoin de faire. De faire quoi? Déjà, de bouffer moins de viande. Comme ça, on sera plus concurrent avec le loup. Surtout, de tuer moins d'animaux qui partent à l'abattoir. Parce que tous les éleveurs, là, qui ont des milliers d'animaux, c'est des animaux qui vont partir à l'abattoir, et à l'abattoir, ils sont tués, dépecés, coupés en morceaux, mis dans des... conditionnés, on va dire, hein, dans des barquettes, dans des sous-vides. Et après, dans les magasins, ça traîne. Il y en a qui sont achetés, et il y en a qui sont à jeter. Beaucoup se retrouvent à la poubelle sans avoir été consommés. C'est l'aberration de notre civilisation. Et je ne parle pas que de la viande, parce que dans les poubelles des magasins, on retrouve de tout. Donc, c'est bien la conclusion que nous produisons et surproduisons bien de trop par rapport à nos besoins simples. Donc, il y a besoin d'arrêter cette frénésie. L'élevage, chacun devrait avoir la capacité d'avoir quelques animaux avec eux, chaque personne, chaque famille. Mais ceux qui ont le plus peur du loup, c'est les éleveurs, les gros éleveurs qui sont de gros éleveurs pour nourrir des grandes cités, des mégapoles, de gens extraterrestres. Il serait peut-être temps que ces éleveurs arrêtent de nourrir des cités d'extraterrestres. C'est pas comme ça que les humains vont revenir d'eux-mêmes vers la nature. Ou alors, il faudra des catastrophes. Comme ce virus. Nous sommes un monde civilisé qui a peur aujourd'hui des virus. D'accord? Ce monde civilisé a peur de l'infiniment petit. En ayant peur de l'infiniment petit, il doit avoir peur de l'infiniment grand. Parce que s'il continue à être un grand dinosaure, eh bien, les dinosaures que nous sommes, le monde civilisé, eh bien, nous allons attirer à nous des pluies de météorites, comme les dinosaures. Le loup est là pour nous prévenir qu'il est encore temps de revivre avec la nature, en intelligence avec elle. Qu'est-ce que veut dire en intelligence avec la nature? Ça signifie qu'on n'a plus besoin de faire de l'agriculture, qu'on n'a plus besoin d'exploiter la nature. Si le loup revient dans les alberts, c'est tout simplement parce que ici aussi, il y a des aberrations qui sont en train de se passer. Par exemple, à côté de là où nous sommes, là nous sommes dans une forêt, avec des arbres multiples. Et nous avons des voisins
qui eux aussi ont beaucoup d'arbres sur leur terrain. Et ils ont un terrain beaucoup plus grand que le nôtre. Et ils ont eu la visite de l'ONF et des pompiers en leur sommant de couper plus de 400 arbres sur leur terrain. Et ces gens exécutent les ordres de cette autorité supérieure. Donc le loup est là pour dire attention, arrêtez, sinon quelque chose viendra, quelque chose de très puissant, beaucoup plus puissant que les bombes atomiques, que des humains fous qui s'entretuent. Une civilisation quelle qu'elle soit a toujours attiré à elle ses propres fléaux. Pourquoi? Par manque d'intelligence. Donc, ce que je propose, moi, c'est non pas de redevenir des sauvages, c'est pas de redevenir des Vikings, c'est pas de redevenir des Goths ou des Amérindiens, parce que eux aussi ont leur leçon à apprendre. Parce que tant qu'ils se comporteront comme des loups, ils seront aussi prédatés. Mais les mondes civilisés qui se comportent aussi sauvages dans l'autre sens, contre nature, alors qu'ils sont sur cette planète avec plein de nature autour, ben, c'est pareil. Ce n'est pas équilibré tout ça. Et puis, ben, les mondes civilisés ont besoin de faire la guerre pour avoir la paix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde du sauvage, ou le monde civilisé, ont certes une certaine intelligence, soit d'être des extraterrestres, et de continuer à croire qu'ils pourront sans cesse contrôler la nature, et d'un autre côté les sauvages qui pensent aussi avoir raison de rester en symbiose avec la nature et de se comporter aussi un peu sauvage comme des loups quand il y en a besoin. Alors je propose une chose, c'est de prendre le sauvage dans cette main-là, le sauvage ou le diable, hein, et dans cette main-là de prendre le monde civilisé, Dieu, le bien, oh, de les rassembler, de les mélanger, les mélanger, pour que apparaisse l'être humain divin qui n'a plus besoin, est souverain, qui n'a plus ni besoin de se battre contre la nature, de se battre contre lui-même, de se battre contre les autres, et de vivre en intelligence avec toute la biodiversité qui est autour de nous. Beaucoup d'êtres humains sur cette planète montrent aujourd'hui qu'on peut vivre en intelligence avec les tigres, qu'on peut vivre en intelligence avec les lions,
qu'on peut vivre en intelligence avec les loups, qu'on peut lire en intelligence avec les éléphants, avec les dauphins, les baleines, avec tout le vivant autour de nous. Parce que l'intelligence, c'est ce qui fait qu'on se reconnaît les uns les autres. L'être humain n'a pas besoin de se nourrir autant qu'il le croit. Le loup, lui, il est juste là pour rééquilibrer. Quand des éleveurs mettent dans la montagne 1200 moutons, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer des bergers assez nombreux, et qu'ils n'ont pas les moyens de faire un élevage plus petit, parce que sinon ils seraient pauvres. Et puis comme tous les exploitants agricoles aujourd'hui, le mot est bien choisi, eh ben, ils exploitent pour être riches, pour vivre bien, pour vivre mieux. Ils vivent comme des capitalistes. Et ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement et de fatigue. Donc, quand vous avez une bergère, comme j'ai connu, qui est payée par 3 éleveurs, et qu'elle se retrouve avec 1200 à 1500 moutons dans la montagne, toute seule, c'est de la folie. Et les loups sont là pour réguler. Réguler quoi? Les trop grands troupeaux. Peut-être qu'ils vont envahir les cités humaines des villes. Pourquoi pas? Une chose est sûre, c'est que le loup, c'est comme l'humain. Si on lui tire dessus, si on essaye de l'exterminer, il va se reproduire beaucoup plus vite et nous envahir beaucoup plus. C'est notre miroir. C'est ce que l'être humain a fait un peu partout, en colonisant partout, hein, pour imposer son monde civilisé. Voilà, c'est le message que j'avais envie de dire aujourd'hui sur les loups, et sur... il y a besoin que notre humanité change de direction. Alors l'intelligence, c'est pas de revenir aux hommes des cavernes, c'est pas de revenir... Il y a des gens comme moi qui ont eu besoin de vivre en pleine nature, sans maison, sans toit, pour être avec la nature, ressentir les animaux autour de lui, et aussi pour entendre aussi le bruit des humains et de leurs activités humaines. Pourquoi? Ça me rappelle ce que j'ai été avant. Ça me rappelle ce que je suis encore de temps en temps. Donc, c'est à chacun de savoir, chaque individu de savoir ce qu'il peut advenir. Il y a une chose qui est sûre, c'est que la nature, même si elle détruit en masse, préserve aussi les petits nombres. Pourquoi? Parce que la nature, elle est dans un équilibre. Cet équilibre, s'il est rompu, elle va tendre à le rééquilibrer. Voilà, c'était le message des loups.
message de très grande sagesse. Est-ce qu'il sera écouté? Pour ceux qui s'intéressent, je ne fais pas de la pub, hein, mais bon, il existe les cartes de médecine. Les cartes de médecine, ce sont des animaux, symboles des animaux, avec leur message, leur fonction et leur message autour de nous. Tous les animaux sont des messagers. Nous sommes aussi, nous, des messagers pour les animaux. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse de lire, c'est très intéressant parce que ça nous remet dans le droit chemin de cette nature qui nous entoure. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est pas un choix individuel. Chaque individu a son choix à faire, ça c'est sûr. Comme le loup est un individu avant tout. Il vit en meute, donc le mâle et la femelle, et les petits de plusieurs portées. Et comme l'humain, quoi, en famille. Et après, les grands, ils partent pour refonder une autre famille après, plus loin. Donc le loup, il nous dit de revenir à ça, de revenir à quelque chose de simple. Il nous dit de revenir à ce que nous sommes en réalité. Alors c'est pas revenir, j'utilise le mot là, mais c'est pas revenir, c'est aller vers. Parce que nous sommes en pleine évolution. La nature évolue tout le temps. Ce qu'il y avait de très puissant chez les Vikings, chez tous les peuples qui ont vécu en tribu ou en famille, en symbiose avec la nature, c'est que ce qui était très puissant, c'est qu'ils étaient dans un équilibre avec la nature, et donc ça leur donnait une grande puissance. Et donc de rester dans cet équilibre. Par contre, au niveau du monde civilisé, des civilisateurs, de ceux qui imposent leurs lois terrestres, imposent les lois des dieux humains, de ceux qui savent, ça déséquilibre tout. Ça devient de plus en plus contre nature. Et c'est l'impuissance totale que ces civilisations vivent. C'est pour cela qu'elles ont peur de tout. Tellement peur de tout qu'elles demandent, et les gens demandent tous, de la sécurité au maximum, ce qui fait qu'on va finir par enfermer tout le monde en prison, pour qu'ils soient sécurisés, en sécurité. Ça nous fera à nous plus de place pour, voilà, de toute façon les cités, quelque part, c'est déjà des prisons. Des prisons qui s'agrandissent. On construit de plus en plus on agrandit les villages, on agrandit les cités, on agrandit pour mettre tous les gens en prison. Donc ça va parce que dans la nature, ça nous fait beaucoup plus de place. Sauf qu'ils ont mis des chiens de garde dans la nature. Alors le chien, par rapport au loup, le chien, ça s'approche du loup, mais il est domicilié, il est civilisé, il est devenu docile. Qu'est-ce que ça veut dire devenir docile? Ça veut dire que je ne réfléchis plus, je n'écoute plus ma voix intérieure, et je suis fidèle à mon maître. Et ceux qui exploitent les humains l'ont très bien compris.
C'est pour ça qu'ils ont créé l'armée, la police, les gendarmes. C'est juste pour contrôler les esclaves, leur élevage. Les bergers aujourd'hui, ils mettent des chiens avec leurs moutons, pour garder leurs moutons. C'est des chiens fidèles. Ils sont prêts à mourir pour enrichir son maître. Tout ça, c'est des choses que chaque individu et notre civilisation tout entière, qui est mondiale aujourd'hui, parce qu'on est dans une mondialisation, et le loup réapparaît partout dans le monde, de plus en plus. Alors l'humain qui a peur de... qui a peur de tout et qui dit qu'il faut sauver la planète, qu'il arrête de vouloir sauver la planète et qu'il se sauve lui. Je préfère mourir heureux que combattre la vie, mourir malheureux. Hein? Donc voilà, nous avons à faire un choix de vie aujourd'hui, tous, chaque individu, dans notre civilisation mondiale. Alors bien sûr, il y en a qui sont complètement fous, qui vont s'entretuer. Il y en a qui vont vouloir éradiquer les loups. Dans cela, ils vont s'éradiquer eux-mêmes et ils vont faire que les loups vont se propager et accélérer leur progéniture. Ils vont de plus en plus se reproduire. C'est comme ça que ça fonctionne. Les chasseurs n'éradiqueront jamais toute la biodiversité qui les entoure. Ou s'ils le font, ils créeront Mars sur Terre, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Alors bien sûr, c'est un choix individuel et c'est un choix collectif. La planète, ça ne la dérange pas d'être Mars. Hein. Ça ne l'empêchera pas de vivre. Une autre chose importante, c'est que les civilisations sauvages ont toujours été mobiles, ont toujours bougé, alors que les civilisations modernes, les civilisés, dans les cités, sont sédentaires et restent fixes, ne peuvent plus bouger. Bah oui, ils ont construit, ils ont l'immobilier qui se casse la gueule d'ailleurs. L'immobilier se casse la gueule, bah oui. Et subventionné et tout le bordel. Bah oui. Comme les agriculteurs ils sont subventionnés, bah oui, tout se casse la gueule. Pourquoi on a besoin de subventionner des trucs? Bah, c'est tout simplement parce qu'ils sont contre nature, extraterrestres. Et ça coûte très cher. Tout ce qui est naturel, ça coûte très peu cher. Les gens sont des fois étonnés de voir comment on vit et ce qu'on a. On a des fois des choses qu'ils ne pensent pas qu'on puisse avoir. On a une richesse. Dans la simplicité, on crée une richesse. Alors que c'est une richesse qui est bien plus puissante que la richesse
courir après des chimères, des choses qui me demandent justement beaucoup d'énergie et beaucoup c'est de la perte, quoi. C'est de la perte totale. Bon ben voilà, j'arrête là ma vidéo parce que il y aurait de quoi dire pendant des heures de ça, mais voilà, je pense que le message est plus ou moins compris, hein, et que chacun va faire son choix. Son choix de vie, c'est maintenant. Voilà. Alors bah, je suis pas en train de dire que tout le monde doit devenir comme moi, hein. Je suis juste en train de dire que chacun a un choix à faire avec son âme et conscience. Voilà. Le loup, il est aussi là pour dire, ah oui, je vais dire ça encore. Il y a les jeunes loups, il y a les vieux loups. Donc, les vieux loups, ils sont là pour enseigner aux jeunes loups. Les parents sont là pour enseigner aux jeunes loups. Et ça devient dangereux quand les jeunes loups prennent le pouvoir sur les parents. Ça peut être dangereux pour la meute. Elle peut disparaître. Voilà. La nature est bien faite. Merci. Bye bye.